Hop là. Et bravo, Pierre. Pierre, médecin de prévention. Jacqueline est qualifiée, une ancienne éducatrice spécialisée. Francis est en tête de course, professeur d'anglais à Nancy. Il va jouer pour une deuxième victoire ce soir. Alors voilà les candidats qui ont le droit de continuer. Cette deuxième manche s'appelle les 4 à la suite, 4 thèmes proposés. Au chronomètre, il y a 40 secondes et vous êtes seul face au thème que vous avez choisi et face au chronomètre, 40 secondes. 4 bonnes réponses à la suite et chaque erreur vous fait tomber à 0. Simone Signoret. Tiens, il y a 30 ans aujourd'hui, le 30 septembre 85. Simone nous quittait et pour commémorer sa disparition, nous vous proposons ce questionnaire qui retrace la carrière de cette grande actrice. La guerre de sécession. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Question pour des champions. N'hésitez pas à nous dire un petit mot sur le match qui se joue. Et enfin, ces plantes qui font bon ménage. Questionnaire, et là je vous propose d'évoquer le bénéfice que tirent les plantes quand on les associe entre elles. Voilà le programme de ce soir. Francis, pour une deuxième victoire, je vous écoute. Alors, j'hésite encore entre 2 thèmes. Je vais laisser à mes camarades celui qui me semble le plus difficile. Oui, c'est sympa, ça ne m'étonne pas de vous. Voilà. Sympathique, oui. Et je vais prendre Simone Signoret. Voilà. Oui, je vais m'intéresser à Simone Signoret. On va choisir Simone Signoret. Il y a déjà 30 ans. Vous qui vous intéressez au cinéma, vous vous rendez compte que j'adore, c'est une comédienne remarquable. Hein. Exactement, mais on ne va pas en parler parce que si ça se trouve, ce qu'on va dire va faire l'objet de questions qui arrivent. Vous avez demandé si je l'aime bien? J'ai rien demandé. Ah, moi Non, moi je l'aime bien. Hein. Prêt, on peut y aller ou pas? Oui. Attention, Simone Signoret. 40 secondes. D'abord 52, dans quel film se déroulant à la belle époque? Casque d'or. En 71, dans Le Chat, avec quel célèbre acteur Simone Signoret? Jean Gabin. En 77, dans quel film tiré d'un roman d'Émile Ajar incarne-t-elle Madame Rosa? La vie devant soi. En 59, pour quel film de Jack Clayton, avec Laurence Harvey, Simone remporte-t-elle un Oscar? A Room at the Top. C'est-à-dire Les Chemins de la Haute-Ville. Bien joué, oui. C'est oui. Oh, c'est oui. C'est pas possible. Oui. Ah, Là, voilà. alors là, ah bah non, on est obligé de s'embrasser. Ah ouais, bah oui. Oui, bravo. Hein. Je suis désolé, je savais pas le titre français. Donc. Alors, le titre français, Les Chemins de la Haute-Ville. Ah oui? And in English, if you please. A Room at the Top. Oui, c'est A Room at the Top, exactly. Ouais. Well done. Et là, c'est bien joué, c'est vrai. Donc, Oscar, vous vous rendez compte? Oscar de la meilleure actrice, c'est ça? De la meilleure interprète féminine, Simone C'est la deuxième Signoret. actrice française qui a eu un Oscar après Avec Claudette Juliette. Colbert. Qui y avait en premier? Claudette Colbert en 1934 pour New York, Miami. Ensuite, de il y a eu Frank Capra. Simone. Après, Simone Signoret. Et puis, Juliette Binoche a eu le second rôle, l'Oscar du second rôle. C'est le patient anglais? Le patient anglais. Et puis, la troisième actrice française à avoir eu l'Oscar de la meilleure actrice, c'est Marion Cotillard. C'est Marion, Pour exactement. Les Chemins de la Haute-Ville, bien joué, franchement. Alors, 4 points, c'est bon, Francis. Que dit Jacqueline, maintenant? Je vais essayer ces plantes qui font bon ménage. Mais bien sûr. S'il vous plaît. Et ça va m'intéresser et intéresser tout le monde. Et il s'agit d'évoquer le bénéfice que tirent les plantes quand on les associe entre elles. Alors, les questions sont là. Jacqueline, la Haute-Savoie. Savoie, la Savoie. Il y en a mais qui- la Haute-Savoie, c'est bien. Vous avez raison, c'est la Savoie, c'est pas la Haute. Oui, la Savoie, ça s'appelle comment? Vérins-Harvey. Vérins-Harvey. Bon, vous aimez bien la lecture, ça c'est votre passe-temps préféré, mais vous faire quelques petites émotions avec la littérature policière. Ah, ça, je l'adore. Bien sûr. Ouais. Et là, on les quitte plus. Une fois quand on commence un, on en commence On un. le lâche plus. Mais bien sûr, on le lâche plus. Alors, on peut y aller. Si vous êtes d'accord, Jacqueline, ces plantes qui font bon ménage. Top, quelle plante à grosse inflorescence jaune, également appelée soleil, peut servir de tuteur Le tournesol. Quelle plante potagère cultivée pour ses pousses, appelée turion, apprécie le voisinage des pois et des radis? L'endive. Non. Ah, En c'est de attirant les l'asperge. insectes butineurs, quelles plantes odorantes pourront être matricaires ou romaines favorisent la fécondation des arbres fruitiers?
Je passe. Quelle plante annuelle très velue, dont le nom est issu de l'arabe signifiant père de la sueur, forme une bonne association avec les fraisiers? La consoude. Pour éloigner la périide des choux, quelle plante, ou la pyrite des choux, quelle plante aromatique pourrait être dite poivrée, plante-t-on à proximité de La ces menthe. crucifères? Menthe. Oui. Quelle plante? Oui, 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 ça fait un point. Un point pour Jacqueline. Un point. Et ben voilà. Ben, c'était pas dur, mais ça me revenait pas trop. Plante annuelle velue qui forme une bonne association avec les fraisiers, c'est la bourrache. En attirant les insectes butineurs, quelle plante favorise la fécondation des arbres fruitiers? La camomille. Mais le mot turion vous met sur la voie, C'est Francis. l'asperge. C'est l'asperge. L'asperge. Grosse plante, vous savez, plante à grosse inflorescence jaune, qui peut servir de tuteur aux plantes concombres plantées à ses pieds. Concombre et tournesol, ça marche ensemble, ça s'entend bien. Pierre, que dit Pierre? Je vais prendre la guerre de sécession. Bien sûr. KCC, c'est sûr. La guerre de sécession. Ah oui, oui. Alors, bon, Pierre, Bien sûr. eh ben, Pierre, médecin, donc vous l'avez dit, hein, pour la fonction publique. Vous occupez de la prévention de tous les problèmes de santé professionnelle chez les employés, chez les salariés et les employés de la fonction territoriale. Bon. Ensuite, on aime bien la culture japonaise. C'est mon péché mignon. Je comprends très bien. Donc, les arts martiaux. C'est par cet intermédiaire-là que j'ai connu la culture japonaise, effectivement. D'accord. Et Pierre, Colmar. Pas tout à fait Colmar, Rigvire. On est d'accord? On respire bien fort, Pierre. Moi aussi, d'ailleurs, je respire bien fort. La guerre de sécession, Top 1860, quel homme politique anti-esclavagiste militant? Lincoln, Oui. Durant la guerre de sécession, de quelle couleur était l'uniforme des soldats sudistes? gris. Oui. En 1863, dans quelle ville des États-Unis des émeutes ont-elles éclaté pour s'opposer à la conscription de tous les New hommes? York. Le 9 avril 1865, il y a 150 ans cette année, dans quel village de Virginie le général Lee se rend-il au général Grant, mettant fin à la guerre de sécession? Je passe. De quel produit surnommé le roi, obtenu à partir d'une fibre textile, l'économie des États confédérés dépendait-elle étroitement? Le coton. Oui. Par quel mot anglo-américain les sudistes surnommaient-ils les nordistes? Yankees. Oui. Quel général? Oh oui, c'est bien. 3 points pour Pierre. Appomattox. Appomattox. Ouais, mais là, quand même, Bravo, comment explique la guerre de sécession? Il y a 150 ans cette année, dans quel village de Virginie le général Lee se rend-il au général Grant? Ça met fin à la guerre de sécession. Appomattox, d'accord. Dans quelle ville des États-Unis les émeutes ont-elles éclaté en 1863 pour s'opposer à la conscription de tous les hommes de 20 à 45 ans? Ça provoque des émeutes. New York, d'accord. 1860, homme politique, anti-esclavagiste, militant. Élu à la présidence des États-Unis, Abraham Lincoln, d'accord. Jacqueline va s'arrêter là. Surtout Dommage. gardez le sourire. Jacqueline, surtout. Hein, et continuez à nous regarder. Merci beaucoup, Jacqueline. Pour terminer, c'est la voiture. C'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Une voiture. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Comment appelle-t-on une personne qui joue de la guitare? Un guitariste, réponse 1. Flûtiste, réponse 2. 3243, bien sûr, tout de suite. 3243. Et par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Pierre est en finale. Francis aussi va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.